Bonsoir. Donc, je suis Romain Avalon et je voulais ce soir traiter d'un thème qu'à mon avis, traiter d'une question que peu de gens se sont posées. Quelle est la mission de la France? Hein, qui se pose cette question? Je veux dire, en tout cas, si quelqu'un se l'est posé dans le passé, eh bien, je pense que très peu se la posent maintenant. Alors, cette question, bien sûr, euh, est résolue dans un livre qui s'appelle L'extraordinaire mission de la France, dont j'ai l'honneur d'être l'auteur. Et on va dire que euh, ce livre est une invitation à répondre aux interrogations, à l'éclatement de la conscience unitaire dans ce pays, à la division, à surmonter toutes ces divisions et à unir la conscience au travers d'un idéal qui est la réalisation de la conscience individuelle au travers d'un grand projet collectif. L'histoire de ce livre est particulière puisque j'ai dans ma bibliothèque un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Saint-Yves d'Alvèdre, un extraordinaire personnage du 19e siècle qui, en 1883, a écrit un ouvrage qui s'appelle La France vraie. J'ai repris cet ouvrage en l'actualisant. Et si vous voulez, on peut dire que ce livre, enfin ces deux livres, celui de Saint-Yves d'Alvèdre et le mien, ont pour objectif de remettre les états généraux au goût du jour et de les présenter comme la solution à la décadence et au marasme qui frappe ce pays. Alors, et pour cela, il faut connaître l'histoire des états généraux, ce que pratiquement plus personne ne connaît dans ce pays. Les États généraux est un système politique que les Templiers ont légué à la France. Et les premiers États généraux ont eu lieu en 1302 et jusqu'en 1614, ils ont, on va dire, sauvé la France à de nombreuses reprises. Bon, pas les États généraux de 1614, parce que la composition des États généraux était déjà récupérée par le pouvoir monarchique. Mais en tout cas, au début de leur création, les États généraux ont donné à ce pays, on va dire, ont permis à ce pays euh, d'être le moteur et de détenir le flambeau de la conscience au niveau européen. En fait, il s'agit de libérer toutes les potentialités, l'extraordinaire potentiel que chaque individu détient et permettre que la conscience collective soit non pas la négation du pouvoir individuel, mais soit la représentation des aspirations de l'intégralité des individus euh, représentant une nation. Et c'est en cela que ce modèle légué à la France par les Templiers
va bien au-delà, disons, de la mission de ce pays. C'est un modèle universel que les Templiers ont légué à la France. D'où vient-il? Eh bien, dans le monde celtique ancien, la démocratie était représentée par la réunion de trois corps spécifiques. Il y avait les druides, les guerriers et les artisans. Donc, si vous voulez, les druides et les druidesses représentaient le premier conseil. Les guerriers, qui eux, les druides étaient chargés à la fois de l'enseignement et de la guérison, donc de la médecine. Les guerriers étaient chargés de la sécurité et les artisans étaient chargés de générer les richesses. Les artisans, tous les corps de métier susceptibles de produire de la richesse. Ce modèle, et là on ne peut pas, on ne va pas faire une histoire, on ne va pas remonter à l'histoire du monde celtique qui a tellement à nous apprendre, parce que à cette époque-là, il y avait une véritable démocratie qui était pratiquée. Ce modèle a été, on va dire, mis à l'ordre du jour par les Templiers, dont il faut se souvenir que c'est eux qui ont couvert l'Europe de cathédrales à partir du XIIIe siècle, et en 50 ans, ils ont couvert l'Europe de cathédrales. Donc, ce livre n'est pas l'histoire des Templiers, mais c'est l'histoire de ce cadeau extraordinaire qu'ils nous ont fait en nous léguant les États généraux. Et c'est une description des États généraux, c'est-à-dire que les druides sont devenus le premier corps constitué, qui sont le clergé. Les guerriers sont devenus le deuxième corps constitué, la noblesse. Et les artisans sont devenus le troisième corps constitué, que sont le tiers-État. Donc, nous nous sommes retrouvés avec le clergé, la noblesse et le tiers-État. Le clergé représentant on va dire, l'enseignement et la médecine des âmes. La noblesse qui était chargée de protéger la veuve et l'orphelin et de maintenir la sécurité, et le tiers-État qui était la représentation de tous ceux qui créent des richesses. Voilà. Ce modèle, comme je l'ai dit, a sauvé la France à de nombreuses reprises pendant la guerre de Cent Ans, pendant les guerres de religion, mais c'est toujours heurté à la résistance du pouvoir monarchique qui ne convoquait les États généraux que quand la situation du pouvoir était devenue désespérée. Une des attributions fondamentales, enfin, les États généraux avaient pour but de donner au peuple la parole, c'est-à-dire de permettre que l'individu ramène le pouvoir politique à la réalité du terrain. Et le problème de nos sociétés actuelles, c'est que le politique est complètement coupé du terrain pour des raisons d'intérêts économiques, idéologiques, toutes sortes d'intérêts, mais ça a provoqué une dissociation totale entre la tête des États ou les élites et puis le corps des nations, c'est-à-dire les populations. Voilà. Donc ce livre a pour sous-titre Manuel de réconciliation entre les peuples et les élites. Et c'est de cela qu'il s'agit. Parce que si vous voulez, les élites
qui sont le sommet de la pyramide, s'appuie. Une pyramide, c'est une structure absolument merveilleuse qui permet la circulation de l'énergie du haut vers le bas et du bas vers le haut. Quand le sommet se coupe du bas et muselle la parole euh, des populations et concentre à la fois les richesses et le pouvoir dans les mêmes mains, eh bien, la pyramide devient une structure complètement bâtarde avec un sommet qui, euh, qui à un certain moment se transforme en goulot d'étranglement et le sommet qui n'est plus appuyé sur un modèle équilibré s'effondre automatiquement. Donc, même s'ils ne le savent pas, les gens qui sont au sommet ont intérêt, eux aussi, à euh, transformer on va dire, les institutions des sociétés humaines en d'autres modèles. Et nous assistons actuellement à une crise fondamentale qui est une crise de modèle institutionnel. Voilà. Donc, ce livre propose, ce livre n'est pas un livre de critique, c'est un livre de proposition et un livre de solution. C'est-à-dire que dans ce livre, je propose une transcription du modèle des États généraux anciens à l'époque actuelle. Et la chose extraordinaire que Saint-Yves a proposé ce modèle en 1883 et on va dire les propositions qu'il a faites à cette époque restent tout autant valables pour notre époque parce que le seul moyen de transformer le monde, c'est de comprendre les causes qui sont à l'origine des catastrophes que nous observons actuellement. Et donc ce livre, c'est un livre expliquant les causes et proposant les remèdes à ces causes-là. Et c'est un livre de paix absolue. C'est-à-dire que Saint Yves, en tant que chrétien, ne peut trouver de solution que dans la fraternité, dans l'entraide et dans l'amour. Et son œuvre est contemporaine de celle de Marx. Et Marx, en tant que athée, lui, ne peut entrevoir de solution que dans le conflit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'œuvre de Marx, basée sur le conflit, va se répandre dans le monde entier, alors que l'œuvre de Saint-Yves, basée sur le pardon, la collaboration et la fraternité entre toutes les strates de la société, va passer dans l'oubli. Et la formule fraternité, liberté, égalité, fraternité, c'est l'expression de la Trinité exprimée par les trois corps des États généraux. C'est-à-dire qu'en 1789, les derniers États généraux qui ont complètement échoué parce que le clergé et la noblesse avaient été complètement récupérés par le pouvoir et donc en aucun cas ne pouvaient représenter
corps, le pouls de la nation, eh bien, malgré tout, ces États généraux, bien qu'ayant échoué, nous ont légué la devise triple de la France, liberté, égalité, fraternité. Et voilà, et donc ce livre est on va dire, un mode d'emploi pour remettre au goût du jour, à travers cette triple structure que le général de Gaulle a essayé de lui aussi d'exhumer pour moi en 1969 euh, par le référendum sur le remplacement du Sénat par un Conseil économique et social. Et c'est très intéressant d'étudier ce texte parce que le général de Gaulle avait compris qu'une des causes de 1968, c'était la distance qui s'était opérée entre le pouvoir et la population. Et comme lui voulait vraiment la grandeur de la France et le bonheur des Français, eh bien, il avait pris cette mesure qui, bien sûr, a complètement disparu de toute référence de quelque parti politique que ce soit, même s'ils se prétendent tous gaullistes. Hé hé. Voilà. Eh bien, dans ce livre, vous aurez un peu cette marche à suivre de la résurrection de la grandeur de la France au travers d'institutions qui constituent notre histoire et qui sont le socle du renouveau de ce pays. Voilà, donc je vous remercie infiniment et j'espère que... alors je précise que c'est chez Amazon. Voilà, parce que vu l'urgence de la situation, eh bien, je suis allé au plus rapide et le plus rapide actuellement, c'est cet éditeur-là. Voilà. Donc, c'est un choix de rapidité. Et donc, il est en tout cas extrêmement facile à se procurer. L'extraordinaire mission de la France par Orwin Avalon, l'éditeur étant Amazon. Merci infiniment.